Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la chaîne du Fruitien. Là on est aujourd'hui dimanche et comme vous pouvez le voir, peut-être l'entendre, je sais pas, il y a un peu de lumière, un peu de soleil, on entend même les oiseaux. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin du mois de février, début du printemps. Donc c'est que des bonnes nouvelles. Le printemps russe, c'était le titre de mon ouvrage publié aux éditions Les Sirtes, un printemps russe. Qui expliquait un petit peu l'histoire russe de la fin de l'URSS à 2015. Et en 2015, donc c'est là qu'ont commencé les événements en Ukraine. Il y a eu le printemps de Crimée et puis il y a aussi eu le début des sanctions, le début de l'opposition en fait entre la Russie et l'Occident. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que 7 ans plus tard, on va dire que cette opposition s'est considérablement accélérée. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu de parler. On vient de passer les 1 an de l'opération spéciale, qui est du 25 février 2022. Donc ça fait maintenant 1 an et 1 jour que ça a commencé. Voilà, l'idée c'était un petit peu de vous faire part de mes réflexions, de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que je comprends de tout ça. Donc je ne vais pas expliquer la situation de la Russie puisque je l'ai fait dans une précédente vidéo, je mettrai le lien dans la description, sur le fait que globalement la Russie en ce début 2023 va bien. Voilà, tout est plutôt comme avant. La récession en 2022 a été très faible finalement, moins 2,1%. La chute du PIB, c'est moins que pendant le Covid. Donc on va dire que le choc économique a été assez amorti, les revenus de la population ont officiellement baissé d'1 ou 2%, 3%, bon. Voilà, c'est malheureux, mais au vu des 13 ou 14 000 sanctions qui ont été votées, c'est un miracle économique. Donc voilà, la Russie a fait face complètement sur le plan économique. Le Fonds monétaire international prévoit un retour à la croissance dès 2023, dès cette année. Et en 2024, une croissance plus forte en Russie que dans la zone euro. Je mettrai les liens vers cette analyse du FMI. Mais donc ça veut dire que globalement, sur le plan économique, on va dire que le choc est super bien amorti et que les perspectives sur les 2-3 prochaines années sont plutôt positives. La Russie a su faire face sur le plan économique complètement, et ça c'est vraiment bien, grâce à l'Asie beaucoup, grâce à des pays non alignés sur le bloc occidental ou moins alignés comme la Turquie, comme les Émirats arabes, comme évidemment l'Asie, l'Inde, la Chine, le Vietnam. Donc globalement le Kazakhstan qui continue sa politique, on va dire, non alignée, et qui finalement va continuer à développer des corridors de transport vers la Russie notamment. Donc globalement la Russie n'est pas isolée du tout. Et globalement sur le plan économique on peut être plutôt positif. Et voilà. Après, sur le front militaire, on va dire que l'opération militaire spéciale a commencé en éclair. On sait tout ce qui s'est passé. Alors je ne suis pas expert militaire donc je ne rentrerai pas dans les détails. Je suis comme beaucoup de gens, je lis énormément en russe et en ukrainien et donc j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ce que je pense voir et ce que je pense qui se passe, c'est que la formation et l'intégration des 350 ou 400 000 mobilisés est presque terminée, que par conséquent cette masse, cette ressource humaine est sur le front en fait, et qu'on voit depuis le début de l'année que la situation semble s'inverser. C'est-à-dire que c'est la Russie qui est à l'offensive. Et je crois, elle est à l'offensive, elle avance dans le Donbass, elle avance à Zaporozhye, elle avance partout. Donc je pense que la grille d'analyse qui dit qu'en fait la Russie cherche pas à faire des grands gains territoriaux pour l'instant, mais cherche à affaiblir l'armée ukrainienne et donc mener une guerre d'attrition complète, ce qui est vraiment symbolisé par la bataille de Artyomovsk, Bakhmout. C'est ça, c'est qu'en fait c'est d'avancer lentement, c'est de martyriser l'armée ukrainienne, c'est de l'affaiblir au maximum, pour l'affaiblir tout court et pour s'éviter les risques d'une offensive. Alors on parle beaucoup de contre-offensive ukrainienne, on parlait beaucoup de grande offensive russe. Moi je vois pas pourquoi les Russes lanceraient une offensive, déjà est-ce qu'ils en sont capables maintenant sur le terrain d'hiver, et surtout pourquoi ils le feraient.
Une offensive, ça veut dire des risques, des pertes. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ça va à l'encontre de toute la stratégie russe, j'ai l'impression. Donc à mon avis, la guerre d'attrition va continuer au contraire. Les drones et l'artillerie. Et je pense que on arrive au printemps. Le sol en Ukraine, il est pas super au printemps. Il y a la boue. Et je vois pas comment l'Ukraine ferait une immense offensive avec des chars. On verra. Mais enfin, ce sera encore une fois super coûteux en hommes. Et il y a quand même beaucoup d'articles qui sortent sur la presse internationale, notamment anglo-saxonne, parce que la presse française, évidemment, c'est une catastrophe. Mais sur la presse sérieuse, américaine notamment et anglaise, sur le fait que, globalement, les pertes ukrainiennes sont sans doute plus importantes que ce qui est affiché. Et donc, ont-ils encore des ressources pour tenir un front aussi grand? J'avais publié sur mon canal Telegram la ligne de front. Elle fait 900 km. C'est plus que la distance de Lille à Marseille. Donc c'est un front colossal à tenir. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec aussi peu d'hommes, finalement, la Russie arrive à le maintenir. Non seulement à le maintenir, mais à avancer. À avancer en attaquant en combat urbain et en créant plus de pertes à l'ennemi. Donc ça, c'est vraiment assez fascinant. J'imagine qu'il y a des experts militaires qui vont se pencher sur ça. Mais voilà, ça c'est un petit peu la chose. Donc, de toute façon, aujourd'hui, en Russie, on a eu cette semaine un grand discours de Poutine qui a un petit peu résumé la situation et laissé comprendre ceux qui savent lire entre les lignes ce qui se passe. Donc il a fait un discours de près de 2 heures devant l'Assemblée, le Conseil, la Fédération, qui sont les deux chambres en fait, haute et basse. Et donc le discours n'a pas parlé des opérations militaires, ce qui était vraiment surprenant, ce qui a dû surprendre beaucoup de monde en Occident. On a parlé de l'après en fait. On a parlé de l'après, ils ont parlé de l'après, Poutine a parlé de l'après. Poutine a préparé l'après en fait. Il a discuté de l'après. Et ça c'est quelque chose qui a dû avoir un effet massue parce que en fait l'élite russe ne se demande pas s'ils vont gagner la guerre. L'élite russe va gagner cette guerre, elle est sûre qu'elle va gagner et elle prépare déjà l'après. C'est un petit peu comme je me rappelle il y a exactement un an, j'avais donné une interview au JT à TF1 au nom de mon entreprise d'Amans, comment ça se passe le business, etc. Et j'avais expliqué, on prépare l'après. Voilà, on reste, on prépare l'après parce que l'après se prépare aujourd'hui en fait. Déjà dès aujourd'hui, donc l'élite russe elle prépare l'après. La reconstruction, la grande réorganisation, ce que j'appelle la grande bifurcation en fait. Alors pourquoi? Eh bien parce que en fait, je vais revenir un petit peu sur le discours de Poutine et puis après je vous dirai voilà ce que moi je vois qui va se passer, ce que je pense qui va se passer. Bon, le discours de Poutine, ça a été remettre une piqûre de rappel sur les raisons pour lesquelles la Russie a lancé une opération spéciale militaire. Bon, c'est ce qui a déjà été expliqué sur ma chaîne YouTube et sur ce canal. C'est une guerre préventive que la Russie a faite. C'est une guerre préventive. Voilà, une guerre préventive. Et donc, on a assez de gens en France qui commencent d'intellectuels honnêtes et intelligents qui commencent à comprendre ça, que ce soit Emmanuel Todd, que ce soit Michel Onfray, tous les gens un petit peu sincères, honnêtes, intelligents, avec suffisamment de quotient intellectuel, n'ont plus trop de doutes là-dessus. Donc la Russie a lancé une guerre préventive, une opération spéciale militaire. C'est une guerre défensive et préventive pour éviter que l'assaut des troupes ukrainiennes, ou le fait que l'opération militaire spéciale préventive soit lancée 2 ans plus tard et que ce soit encore plus dur, c'est une guerre préventive. Donc aujourd'hui, on a compris des mots du président Poutine que ça allait durer. En fait, c'est parti pour durer. Et ça tombe bien parce que les Russes sont en train de réorganiser l'économie de la Russie pour que ça dure. J'ai des témoignages, on a entendu Régis Le Sommier, vous avez vu, qui était sur la ligne de front à Bakhmout, Artyomovsk. J'ai rencontré récemment un Français qui était là-bas aussi, qui est correspondant de guerre, et qui m'a dit la même chose que ce que Régis Le Sommier a dit, c'est-à-dire qu'en fait, sur la ligne de front, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de munitions, l'intendance refonctionne beaucoup mieux qu'au début, et par conséquent, ça va durer.
Ça peut durer parce que plus ça dure, plus ça sert la Russie en fait. Parce que plus l'armée ukrainienne va s'épuiser et plus les ressources occidentales vont s'épuiser. Alors, américaines moins vite, mais les Européens sont à bout de ressources. Alors, on l'a vu, ils ont promis 400 tanks, ils peuvent en livrer 40. L'Europe est devenue la civilisation du on promet n'importe quoi, on dit qu'on va le faire mais on peut pas le faire, on vole l'argent, on est devenu la civilisation de la honte, quelque chose de misérable que le monde entier doit observer en se disant on peut plus leur faire confiance. Voilà. Donc Poutine il a rappelé les raisons du déclenchement de l'opération spéciale. Il a réexpliqué, je reviens sur le terme de grande bifurcation, il a réexpliqué le fait que la Russie et l'Europe n'allaient plus dans la même direction civilisationnelle. Alors, on a reparlé des choses fondamentales pour les Russes, c'est la théorie du genre, c'est une espèce d'obsession LGBT maladive qui rentre partout, sans qu'on comprenne bien pourquoi du reste. Donc voilà, c'est un point de rupture total, fondamental. Il n'y a pas de point de retour en fait. C'est le point de non-retour. Voilà. Et ce que Surkov, Vladislav Surkov, qui était l'ancien conseiller de Poutine, appelait en 2014-2015, je crois, le fait que la Russie prenne une autre voie et s'engage dans une espèce de solitude géopolitique et que le voyage vers l'Europe était terminé. Ce processus qui avait commencé, qui était inévitable, il s'est fait accélérer d'un coup. Il a accéléré d'un grand coup sec il y a un an. Et d'un grand coup sec, et aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire que l'opération spéciale militaire elle a juste accéléré le grand divorce, et ce grand divorce il va entraîner une grande bifurcation civilisationnelle de la Russie. Dans le discours de Poutine, c'est ce qui a été dit. On va développer les routes vers l'Asie, les routes vers le sud, donc désormais c'est l'Arctique, c'est l'Asie du Nord, c'est l'Asie du Sud, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est la Turquie, c'est le monde arabe. En fait, la chose c'est que c'est le monde en fait. C'est-à-dire que l'espèce de rideau de fer que les Occidentaux se sont sans doute imaginé imposer suite à l'opération spéciale à la Russie, en mode on va couper la Russie, on va isoler la Russie, etc. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les Européens et les Occidentaux sont en train de s'entourer d'un rideau de fer et que le monde entier les observe avec, à mon avis, beaucoup de curiosité. Mais je ne suis pas sûr qu'à la fin, ce soit la Russie qui soit isolée. Je pense que c'est l'Occident qui est en train de s'isoler, de se décrédibiliser, de s'appauvrir, de se mettre hors jeu en fait. Et donc je pense qu'il faut pas sous-estimer ça. Il y a une super incompréhension à mon avis. Et la grosse incompréhension, les Russes sont pas avec le reste du monde. Le reste du monde là avec les Européens. Avec des gens qui volent de l'argent, avec des gens qui confisquent des biens, des gens qui remettent en cause la propriété privée, des gens qui remettent en cause la confiance, des gens qui remettent en cause le modèle financier qu'ils ont pourtant imposé au monde entier. Donc en fait, l'opération spéciale, l'opération Z comme j'aime l'appeler, elle n'est pas du tout une espèce de zone de combat régionale entre la Russie, l'Ukraine, l'Amérique par Ukraine, c'est plus que ça. C'est une grande bifurcation. Et je pense que ça va entraîner une reconfiguration du monde, des relations internationales. Je pense que le conflit va durer. Je pense que la Russie va gagner ce conflit. Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est existentiel, maintenant c'est devenu existentiel. Et ce qui est terrible, c'est que de facto, les Européens se sont fait entraîner, les Américains surtout, dans un conflit qui va être existentiel pour eux. Parce que maintenant, une défaite américaine et une défaite de l'OTAN, c'est la fin du système. C'est la fin du système dans lequel on vit depuis la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout la fin de la guerre froide. On était rentré dans un moment linéaire historique avec un modèle, la fin de l'histoire, rappelez-vous, le dernier homme, un modèle, tout le monde va être un capitaliste occidental et vivre comme un occidental. Mais c'est l'inverse qui se passe là. C'est qu'en fait, la secousse de l'opération Z, elle va détruire
cette linéarité, et elle va faire en sorte que le monde se contraigne à se reconfigurer. Ça va être, à mon avis, ça va être compliqué, violent et pas facile dans les années à venir. Mais globalement, l'opération Z, c'est un accélérateur fondamental d'un mouvement de fond inévitable qui est le mouvement de grande reconfiguration, de basculement en fait du modèle unipolaire au modèle multipolaire ou de bloc, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer ça. Et c'est la Russie qui mène en fait, qui mène ce combat. L'opération Z, c'est plus que c'est pas seulement l'affrontement, c'est la reconfiguration planétaire. Et donc, évidemment, les Russes n'ont pas le choix. Aujourd'hui, il leur faut une victoire. Alors, quelle sera la forme de la victoire? Un minima, maxima? Ça, j'en suis incapable de vous le dire. Est-ce que ça va se cantonner à 4 oblasts et un accord politique avec l'Ukraine, baqué par les Occidentaux? Est-ce que ça va, on va avoir une Transnistrie géante sur la moitié de l'Ukraine? J'en sais rien. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le système politique ici est super solide. Ce que je sais, c'est que les gens sont de plus en plus impliqués dans tout ce qui se passe. Les gens qui ne voulaient pas voir ce qui arrive, qui ne voulaient pas trop en parler, les gens qui ne voulaient pas être concernés, c'est fini maintenant. Je t'ai expliqué que la mobilisation a déjà changé la donne, mais il y a plus que ça. Aujourd'hui, ça rentre dans le subconscient de chacun. C'est plus la guerre là-bas sur la frontière russe, quelque part. C'est la guerre de tous. C'est la guerre de chacun. Et chacun est touché, directement, indirectement, volontairement, involontairement. Chacun est concerné. Donc ça va concerner 146 millions de personnes. Ça concerne maintenant 146 millions de personnes. J'espère qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est que l'industrie militaire russe fonctionne parfaitement. La Russie peut encore mobiliser 300, 400, 500 000 personnes, mettre des militaires. Il y a la ressource. Donc ça peut durer des années. Et ça va durer sans doute encore tout 2023 et moi je pense 2024. Mais à la sortie, pour l'instant, on constate les faits. Je ne fais pas de prédiction magique. C'est l'économie russe qui passe mieux la bosse. C'est l'armée russe qui passe mieux la bosse. Contrairement à toutes les âneries qu'on nous a dit sur les plateaux français depuis le début. Rappelez-vous, il y a un an, c'est fini, l'armée russe est en lambeaux, ça marche plus, ils peuvent plus avancer. N'importe quoi. Là maintenant, on voit bien que c'est pas ce qui se passe. Donc, globalement, voilà, la situation elle est celle-là. C'est un basculement historique en cours qui, à mon avis, aura des conséquences. Je pense que l'opération Z aura des conséquences beaucoup plus importantes que la chute de l'URSS pour le monde et surtout pour l'hémisphère nord, surtout pour les relations entre l'Occident, l'Asie du Nord, la Russie, tout ça, tout va être refait. Et quelque chose de terrible, c'est que la confiance est rompue. La confiance est rompue parce que les Européens se sont mal comportés, parce qu'ils ont menti sur Minsk 2, parce qu'ils ont accompagné la pression militaire sur la Russie, parce qu'ils ont floué les Ukrainiens, parce qu'ils ont volé de l'argent et confisqué des biens. C'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui se sont mal comportés. Et de toute façon, maintenant, on disait, rappelez-vous, la Chine ne suit pas, la Chine... Bon, ben je crois que la dernière semaine a pu montrer ce qu'il en était. En fait, actuellement, les Asiatiques ne lâchent pas la Russie, ni la Chine, ni l'Inde. Et les Occidentaux ne peuvent pas faire face à la Russie, l'Inde et la Chine. C'est fini. La seule façon de vivre avec des pays comme ça, c'est d'avoir des relations normales avec eux. Donc ça veut dire de respecter leur modèle de vie, ça veut dire d'avoir une diplomatie établie, et pas une diplomatie minable, comme la France a en Russie depuis maintenant des années, une sous-diplomatie. Donc ça implique d'avoir un changement de cap stratégique pour les Européens, avec le fait d'arrêter de vouloir imposer un modèle sociétal que personne ne veut, et d'ailleurs même les peuples européens eux-mêmes. Ça impose une immense reconfiguration de tout le système d'exploitation en fait européen, mais je pense qu'il n'en est pas capable.
Et par contre, le système d'exploitation des autres pays et du monde, lui, il va se reconfigurer. Il va se reconfigurer sous l'onde sismique systémique qui est en train de déclencher l'opération Z. Voilà, en fait, la Russie va souffrir 1 an, 2 ans, mais derrière, les Russes ont tout à y gagner, et les Russes vont y gagner, et la Russie va y gagner, plausiblement. La bosse va être passée, je pense, et si la bosse est bien passée, c'est la Russie qui va gagner, c'est les Russes qui vont y gagner. Le danger demain, c'est pour les Européens, le danger demain, c'est pour les Occidentaux, parce que peut-être qu'une victoire russe ou une semi-victoire russe, et donc une défaite ou une semi-défaite des Occidentaux et de l'OTAN, va les affaiblir et va les mettre en danger, physiquement, même dehors. On ne sait pas ce qui peut se passer, on voit ce qui se passe en Afrique. Donc, les choses sont en train de changer en profondeur. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Je sais qu'en France, on est noyé sous une propagande abominable. Des fois, je me fais une piqûre de rappel, je regarde LCI, la chaîne ukrainienne. Et d'autres chaînes françaises, c'est abominable le niveau de propagande, le niveau de mensonge, le niveau de malpolitesse des petits journalistes là qui parlent à des élus russes en leur coupant la parole, espèce de sous-analystes militaires, généraux de plateau qui sont en train de faire des petits sourires en coin en coupant la parole. Je veux dire, il y a un niveau de lâcheté, de médiocrité, de mauvaise éducation, de minabilité non atteint. Je répète, il ne faut pas sous-estimer à quel point le monde entier regarde ça et aujourd'hui rien n'est oubliable. Donc je pense que le monde entier observe. Les Arabes observent, le Moyen-Orient observe, le monde musulman observe, les Asiatiques observent, le Pakistan observe, l'Inde observe, la Chine regarde, la Corée, beaucoup de pays africains, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des réflexions un peu, je pense, à voix haute. Il faisait beau, j'avais envie de sortir. Mais aujourd'hui, les choses ont peu changé en Russie. Possiblement, cette année sera difficile. Moi, je pense qu'on va avoir une intensification du conflit sur le point de vue militaire. Mon scénario, j'espère me tromper, bien entendu. Mais je pense qu'on va vers ça. Mais je pense que l'après, c'est ça qui est important. Et je pense que l'après-victoire russe, parce que les gens d'ici souhaitent gagner et vont tout faire pour gagner, quoi que ça coûte. L'après-victoire russe va avoir un effet de reconfiguration systémique planétaire, morale, qui à mon avis, on va vivre dans un nouveau monde. Et donc il faut en être conscient, et c'est dans ce nouveau monde, en Eurasie, à Dubaï, en Eurasie du Nord, en Russie sans doute. C'est dans ce nouveau monde que les choses vont se passer, parce que c'est là en fait, c'est là que ça va se passer. Voilà, c'était un peu mes réflexions du jour. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon début de semaine. Je mettrai les liens dans la description, les liens vers ce que j'ai mentionné. N'hésitez pas à faire suivre cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Telegram ou sur Twitter ou Instagram. Telegram, c'est vraiment le meilleur réseau social parce que je partage beaucoup d'infos. Voilà, je réponds aux questions, commente, je peux rencontrer des gens et je vais créer vraiment un réseau et réfléchissez à déménager en Russie parce que de toute évidence, même si cette année sera difficile, derrière c'est en Russie que ça va se passer et j'accompagne les gens qui déménagent en Russie par le module expatriation. Donc n'hésitez pas à consulter, posez-moi des questions, écrivez-moi et réfléchissons ensemble à votre futur projet Russie. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.